20 h sur la match de la télé Global Télévision GTV. Bonsoir et bienvenue. Les titres de ce journal. Un monument, un sage s'en va. Mamadou Badjo Camara a reçu ces derniers hommages ce vendredi. Les témoignages étaient unanimes. Il reste un des meilleurs de sa génération et une référence pour le Sénégal et pour l'Afrique. Quelques témoignages sont à suivre en début d'édition. Le ministre de la Communication, Aliou Sall, a présidé ce vendredi 11 avril la cérémonie de lancement officiel du projet Going Digital, un projet estimé à hauteur de 8,5 milliards de francs CFA, vise à renforcer les institutions publiques et privées. Les explications du ministre aussi est à suivre dans ce journal. Nous parlerons aussi de la 8e édition de la foire de l'agriculture qui s'est tenue à Tambacounda, avec Léon Sarr, chargé des programmes de Caritas, qui est revenu sur l'importance de cette foire. Et puis en sport, bonne nouvelle pour les Furies du ballon rond. Le stade Léopold Sédar Senghor est enfin disponible. Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a reçu ce matin les clés. Elle a exprimé sa joie devant les partenaires et devant l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Amsatou Gano. Nous fera le point en fin d'édition. Voilà le sommaire. Les détails dans un court instant. Mamadou Badjo Camara, président du Conseil constitutionnel, a reçu ses derniers hommages ce vendredi à l'hôpital principal de Dakar. Amis, collègues, parents et autorités lui ont rendu un vibrant hommage. Les témoignages étaient unanimes. Le défunt était un homme de valeur et de vertu. Ses proches ont gardé de lui l'image d'un magistrat rigoureux, compétent, humble et à la parole mesurée. Écoutons Cheikh Ndiaye, membre du Conseil constitutionnel et un membre de sa famille, au micro de Boubacar Diagne. Extraordinaire, reconnu aussi bien dans le milieu professionnel que dans le milieu social. C'est cette utilité qui a fait qu'aujourd'hui, des personnes d'horizons différents, de couches sociales différentes, se sont regroupées ici, se recueillir et faire un témoignage. Nous avons entendu le témoignage du président de la République, le témoignage de certaines autorités, et c'est ça qui est la leçon de vie que nous tirons de cette cérémonie, et cela nous interpelle tous, Sénégalais, citoyens, que nous devons nous rendre utile pour notre prochain, mais aussi nous devons nous rendre utile pour notre patrie. Le lancement officiel du projet Going Digital s'est tenu ce vendredi 11 avril 2025. Un projet estimé à 8,5 milliards de francs CFA vise à renforcer les institutions publiques et privées afin de promouvoir une transformation numérique durable. Il s'articule autour de 3 axes majeurs: gouvernance, innovation et inclusion. Une cérémonie présidée par le ministre de la Communication, Aliou Sall. Il s'est exprimé au micro de Mansour Diassé. Cette activité intervient 6 mois après la signature de l'accord de coopération afin que le département procède à son alignement avec la nouvelle stratégie numérique, le New Deal technologique. D'aucuns pourraient considérer comme un retard. Pour moi, c'est une mise en cohérence nécessaire afin que toutes les actions menées dans le domaine numérique contribuent significativement à notre ambition de faire du Sénégal une nation où l'innovation technologique stimule une croissance inclusive, où le numérique renforce notre souveraineté économique et où chaque citoyen participe pleinement à l'économie globale. Le GouverNUM a pour mission principale d'assurer la gouvernance stratégique des projets numériques, en veillant notamment à leur cohérence d'élaboration, leur priorisation et leur coordination et suivi d'exécution.
en vue de contribuer efficacement à la transformation digitale de l'État du Sénégal. Vu l'importance stratégique de la digitalisation, l'Allemagne soutient les ambitions du numérique du Sénégal bien au-delà du projet Going Digital. Ensemble avec la Société Sénégal Numérique, nous soutenons la consolidation de l'intranet gouvernemental et la sécurité des services numériques dans le cadre du projet PRODAP. Dans le cadre du projet PROMOGEF, nous promouvons la transformation numérique du foncier. Le projet Data Economy, réalisé par la GIZ, dans le cadre encore une fraction de l'action de l'équipe Europe, en faveur de la gouvernance des données en Afrique. Dans le cadre de ce projet Data Economy, on soutient la création d'un écosystème solide pour la gestion des données numériques. Ces données sont considérées comme le nouveau pétrole du XXe siècle. Ce sont ces données qui favorisent l'innovation et la croissance économique. Politique, l'opposition sénégalaise regroupée au sein du Front pour la défense de la démocratie et de la République FDR n'entend pas aller sans condition au dialogue politique appelé par le nouveau régime pour le 28 mai prochain. Face à la presse hier, jeudi 10 avril, le Front de l'opposition a fait part de sa disponibilité à aller aux concertations en question, non sans manquer d'étaler ses revendications. Il disait être prêt pour un dialogue sincère et ordonné. Écoutons à ce propos Pape Djibril Fall, président de la commission jeunesse. Le président de la République a profité des 3 et 4 avril pour se livrer à une opération de charme en direction des populations profondément déçues. Une tentative qui n'aura été en définitive qu'un coup d'épée dans l'eau face à des citoyens désabusés devant tant d'incompétence et d'irresponsabilité érigées en méthode de gouvernance. En effet, les Sénégalais qui subissent de plein fouet la politique antinationale et antisociale du pouvoir passif sont de plus en plus nombreux à ne nourrir aucune illusion concernant ces promesses creuses suivies de reniement et ces manipulations grossières. Pour rappel, l'FDR n'a cessé de dénoncer ces coups de force et d'exiger la tenue de concertations politiques inclusives et sincères, précisément parce que dans l'histoire de notre pays, le dialogue a souvent permis de renforcer la démocratie et d'apaiser les compétitions électorales. L'FDR, constant de son option principielle, demeure favorable au dialogue politique, à condition que celui-ci soit sincère et permette des concertations fructueuses dans l'intérêt du Sénégal, mais il ne cautionnera aucun dialogue subterfuge visant à couvrir un transfert anticonstitutionnel du pouvoir exécutif à un Premier ministre super fort. C'est plutôt Momodou Massali qui s'est exprimé à la place de Pape Djibril Fall. Le comité de pilotage du programme Djigeni Tamit 2.0 a procédé jeudi 10 avril au lancement officiel des activités de la deuxième phase d'Audi programme, une initiative du ministère de la Famille et des Solidarités à travers la direction de l'autonomisation économique et financière de la femme, soutenue par la coopération belge d'un montant d'à peu près 3 millions d'euros. Ce programme axé sur la transformation agroalimentaire, selon El Hadji Ndiogo Diouf, secrétaire général du ministère de la Famille et des Solidarités, ce programme soutient et soutiendra toujours les femmes. Nous l'écoutons au micro de Mansour Diassé. Il s'agit du lancement du projet Djigeni Tamit dans sa deuxième version 2.0 qui est le fruit de la coopération entre la Belgique et le Sénégal. Et c'est la deuxième phase de ce projet. Parce qu'il y avait une première phase de 2017 à 2021 et cette phase-là a déjà commencé depuis 2022 pour échoir en 2026. Donc il s'agissait de lancer les travaux du comité de pilotage chargé de la mise en œuvre de cet important projet.
Quelles sont les femmes concernées? L'objectif du programme est justement de venir en soutien à entre 200 et 250 femmes qui sont à la fois dans les régions de Thiès et de Louga, qui étaient déjà repris dans le précédent programme, mais d'étendre ce programme, de consolider ce qui est fait à Thiès et Louga et d'étendre le programme à Ziguinchor et Kolda. En fait, ces femmes, nous allons les accompagner de manière très spécifique le long de 4 axes centraux. C'est l'augmentation de leur capacité managériale, l'augmentation, le soutien de leur capacité transformatrice, et technique, on va dire, l'amélioration de leur accès aussi au financement et aux intrants, et l'amélioration finalement de leur accès au marché. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a organisé ce jeudi une rencontre entre les acteurs de la santé pour analyser le rapport descriptif des dépenses de santé pour l'année 2022-2023. Il est basé sur la relation triaxiale consommation, fourniture et financement. De ce rapport, il ressort que les ménages dépensent plus dans les comptes de la santé. Voici Dr Tchani Gueye, coordonnatrice de la cellule de communication du ministère de la Santé, au micro toujours de Mansour Diassé. Par rapport à cette répartition, nous avons compris que ce sont toujours les ménages qui sont à la tête. Donc pour une part évaluée à 46%, suivi des partenaires techniques et financiers et de l'État. Donc raison pour laquelle dans nos recommandations, nous avons demandé à l'État qu'on puisse vraiment inverser cette tendance en mobilisant des ressources endogènes pour financer la santé et aussi en développant des dispositifs d'assurance maladie obligatoires pour qu'aujourd'hui ces dépenses des ménages-là puissent diminuer et que l'État puisse vraiment avoir des politiques pour que l'assurance maladie obligatoire soit une réalité au Sénégal. L'autre recommandation porte sur la participation du secteur privé parce que nous avons un secteur de la santé composé de l'offre publique et de l'offre privée. Et le secteur privé avait participé donc à la collecte, mais quand même cette participation était tellement timide qu'on voudrait qu'il nous appuie pour qu'on puisse avoir des données de façon exhaustive. Nous voulons aussi que par rapport aux dépenses de prévention qui sont jugées vraiment faibles, qu'il y ait une inversion de tendance, que l'État puisse vraiment mettre beaucoup plus d'argent, de même que les partenaires, pour qu'on puisse mettre au devant la prévention, donc avant le curatif. Nous allons à Tambacounda pour parler de la 8e édition de la foire de l'agriculture lancée par le gouverneur de la région Guécha Diouf. Cette foire organisée par la Caritas compte plus de 50 exposants venant de partout pour valoriser les productions agricoles qui constituent un véritable levier de développement, mais aussi de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Léon Sarr, chargé des programmes de Caritas Tambacounda, s'est exprimé au micro de Amadou Diallo. Nous avons tenu dans la continuité. Depuis la première édition de la foire, nous nous sommes lancés dans une durabilité. Et si nous pouvons même institutionnaliser, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi chaque fois que nous n'avons pas une contrainte majeure, nous organisons la célébration, la foire régionale de l'agriculture. Le thème, c'est important, à la fois sur 3 triptyques. D'abord, l'agriculture, un levier pour limiter la migration. Aujourd'hui, c'est une question de l'heure, n'est-ce pas? Une question qui préoccupe un peu partout les autorités, les populations, les pères de famille, les mères de famille. Donc, ça intéresse tout le monde. Ensuite, nous sommes aussi dans la promotion de la souveraineté alimentaire et le développement avec les politiques nationales. Nous nous inscrivons également dans cette logique, mais aussi dans la promotion de la consommation locale. Donc, c'est un thème qui couvre 3 domaines particuliers qui sont actuellement à l'œuvre dans le cadre des politiques nationales comme dans aussi des préoccupations des autorités gouvernementales. C'est presque tout le Sénégal qui est représenté. Nous avons, en termes d'invités, il y a Horizon 3000, comme Symbiose, qui est une ONG qui intervient à Nioro, Caritas Kaolack, Enda Santé, Carême, qui intervient à Fimela.
Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a présidé ce vendredi 11 avril la cérémonie de remise de clés du stade Léopold Sédar Senghor qui marque ainsi la fin des travaux de rénovation, marquant le premier acte dans le cadre d'un programme de réhabilitation de 4 stades dans le pays. Une cérémonie qui s'est tenue en présence des autorités de l'ambassade de la République populaire de Chine au Sénégal, des partenaires au projet. C'est un compte rendu signé par Amsatou Gano. La réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor vient de prendre fin après 3 ans de travaux. Ainsi, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a réceptionné les clés lors d'une cérémonie organisée en ce sens en présence de la délégation de la Chine au Sénégal. La cérémonie de remise symbolique des clés marquant la fin des travaux de réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor m'offre l'agréable occasion de magnifier à nouveau l'amitié entre nos deux peuples et l'excellence des relations entre la République populaire de Chine et le Sénégal, particulièrement dans le domaine du sport et de la culture. Fermée en août 2022 pour des raisons de rénovation, la République populaire de la Chine a participé au projet de réhabilitation du stade, témoignant ainsi son engagement de soutenir le Sénégal à travers la coopération entre les deux pays. Après plus de 30 ans d'utilisation, afin d'assurer un meilleur fonctionnement de ce stade, le gouvernement chinois a accepté de financer le projet de rénovation de ce stade. Les travaux ont débuté en 2022 et ce projet de réhabilitation constitue le plus important projet d'aide chinoise réalisé au Sénégal. Un stade qui a eu à abriter de grands événements et ou de grands moments sportifs y ont donné de grandes émotions au peuple sénégalais. Selon le ministre, cette rénovation contribuera à l'épanouissement des jeunes sportifs qui, pour elles, devront s'approprier de ce bijou en veillant à son entretien. Ce stade rénové offrira à nos athlètes un cadre d'entraînement et de compétition de haut niveau, leur permettant de se préparer dans les meilleures conditions pour les échéances nationales et internationales. Je lance un appel à tous les acteurs du sport sénégalais à s'approprier de ce stade et à en faire un lieu d'excellence sportive et de promotion des valeurs du sport. Si le Sénégal se réjouit de l'ouverture du stade Léopold Sédar Senghor, c'est la tristesse et la déception chez nos Lionceaux qui viennent de perdre le titre de champion d'Afrique et qui viennent d'être éliminés de la CAN U17 par la Côte d'Ivoire. Les protégés de Pape Faye viennent de perdre le titre de champion d'Afrique. Le Sénégal a été battu par la Côte d'Ivoire au tir au but, 5-3. Ainsi, l'aventure s'arrête là pour nos braves Lionceaux. Parlons à présent de la page internationale. En Côte d'Ivoire, le 11 avril est une date marquante. Il y a tout juste 14 ans, l'ex-président Laurent Gbagbo a été arrêté à Abidjan, refusant de céder le pouvoir à Alassane Ouattara, déclaré vainqueur de la présidentielle de novembre 2010. Cette crise post-électorale allait plonger le pays dans 5 mois de violence, faisant officiellement 3000 morts et plus de 150 femmes violées. Ce vendredi 11 avril, le pays a rendu hommage aux victimes avec l'inauguration de 2 mémoriaux à Abidjan. La Chine a annoncé ce vendredi porter ses surtaxes douanières sur les produits américains à 125%, et ce à partir de demain samedi. C'est une nouvelle escalade dans la guerre commerciale qui l'oppose aux États-Unis, et le ministère du Commerce de son côté annonce qu'une nouvelle plainte va être déposée auprès de l'Organisation mondiale du commerce. C'est cette page internationale qui met fin à ce 20h présenté par Abdoulaye Dieye. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui assure la coordination et la réalisation, à la partie technique Mamour Gueye, Moussa Diouf, au montage Khalifa Ababakar Dia, Daro Gueye Fall et Mansour Ndiaye, sous la supervision et la réalisation de Mansour Dias et toute la rédaction. Bonne suite des programmes sur la magie de la télé et bon week-end à toutes et à tous.